Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler maintenance d'outillage et plus particulièrement comment aiguiser proprement ces outils de découpe. Donc on va faire ensemble l'opération pour un sécateur de force, une machette et un couteau de débroussaillage. Pour ce faire, vous aurez besoin de gants de protection parce qu'on va manipuler des outils tranchants, d'une pierre à aiguiser, d'un récipient d'eau, donc d'ailleurs vous allez mettre la pierre dans le récipient d'eau en même temps que moi, d'un torchon et d'une huile multi-usage. Donc ça peut être n'importe quelle huile en fait, mais on verra l'utilité après. Donc on commence par mettre ces gants de protection. C'est toujours important d'être correctement protégé. Donc vous verrez qu'il n'y a pas besoin d'avoir des milliers d'outils ou des outils très chers. Juste la base, gants de protection et notre pierre. Donc voilà, pour le sécateur, on va l'ouvrir. On va le pincer. Donc c'est important d'avoir les gants. Si vous n'avez pas de gants, vous risquez la blessure. Et en le coinçant ici, vous allez partir de l'intérieur vers l'extérieur en étant le plus collé au fil. Donc le fil, c'est cette partie-là. Donc on va faire 4 passages. Un passage, 2 passages, 3 passages, 4 passages. C'est important de ne pas faire des allers-retours, vous abîmez votre lame, juste des allers. 1, 2, 3, 4. On va retourner légèrement. Et on va faire juste un seul passage pour enlever les éventuelles poussières ou les éventuels éclats qu'on aurait fait avec quand on aurait aiguisé. Donc c'est bon pour celui-là. Ensuite, la machette. Donc la machette, elle a un fil tranchant des deux côtés. Ok, celle-ci. Donc on la mouille bien. Même principe que le sécateur, on fait 4 passages. 1, donc de l'intérieur vers l'extérieur, 2, 3, 4. Pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. On remouille la pierre et cette fois, on s'attaque à l'outil de débroussaillage. Donc celui-là, par exemple, il a 2 fils, un ici, un là. Donc on voit, ils ne sont pas en très bon état, c'est normal s'ils coupent des arbres relativement épais. Donc je l'ai fait un peu travailler. Donc même principe, on colle la pierre sur le fil et on écarte. 2, 3, 4. Même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Là, c'est bon pour la partie aiguisage. Donc, pourquoi c'est important d'aiguiser les outils? Ça paraît évident. C'est déjà forcément à la découpe. Donc, plus votre outil est aiguisé, moins vous allez forcer, surtout sur des sécateurs par exemple. Moins vous allez forcer sur les manches et moins vous forcez, moins vous avez de risque de casser l'outil et surtout de vous blesser. Parce que plus vous forcez sur un outil, plus vos muscles travaillent et forcément vous risquez claquage parce que vous êtes tous des sportifs du dimanche comme moi. La machette. La machette, si vous ne l'aiguisez pas, elle va tout de suite moins couper et vous allez devoir faire plus d'efforts pour le même travail que si vous l'aviez proprement aiguisé. Donc c'est important de l'aiguiser. Et le couteau de découpe, tout simplement, ça va faire plus travailler le moteur de votre débroussailleuse thermique. Et plus vous faites travailler votre moteur, forcément, plus vous le fatiguez, plus vous consommez d'essence et surtout, plus vous prenez de risques puisque un outil mal affûté, c'est un outil qui ne coupe pas correctement. Donc on le voit ensemble, l'affûtage est hyper simple à réaliser. Il faut le faire régulièrement. Quand on dit régulièrement, il n'y a pas de formule magique, ça dépend vraiment de votre usage. Ça dépend vraiment de ce que vous coupez. Si vous l'utilisez une fois de temps en temps, il faut le faire tous les trimestres, tous les semestres. Voilà, de toute façon, vous le sentirez quand vous utiliserez l'outil, vous sentirez que vous avez l'impression de plus forcer ou que c'est plus dur que d'habitude. En général, c'est un bon indicateur comme quoi c'est pas aiguisé. Si comme nous, vous vivez dans un pays tropical où vous avez beaucoup de végétation dont vous devez vous occuper, il faut le faire quasiment toutes les semaines. Et vous voyez vraiment la différence entre un jour aiguisé et un jour qui ne l'est pas. Donc une fois que vous avez fait ça, avant de mettre vos outils
dans leur atelier, il y a une étape primordiale à faire, c'est de mettre de l'huile. Alors l'huile, pourquoi? Déjà sur les petits mécanismes, ça va aider ça va lubrifier, donc ça va faciliter, donc pour les sécateurs par exemple, ça va faciliter le fonctionnement. Ensuite, ça va nettoyer, donc ça va aider à enlever tous les petits résidus, ça peut être d'herbe, ça peut être de feuilles, ça peut être de branches, ou parfois même de peinture qui s'est écaillée. Et puis, dernier point, c'est que ça va, le plus important, ça va prévenir de l'oxydation. L'oxydation, vous savez, c'est quelque chose qui attaque le métal. Donc la rouille, ça mange le métal. Et quand ça mange le métal, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il n'y en a plus. Donc si vous ne voulez pas avoir à changer régulièrement vos outils ou qui tournent en miettes, il est important de mettre de l'huile. Alors au niveau marketing, il existe plusieurs types d'huile. Ils vont vous vendre, et moi j'en achète, des huiles spéciales pour ce type de travail. Mais n'importe quelle huile ferait l'affaire. Donc si vous avez accès à l'huile pas chère, quelle qu'elle soit, vous pouvez en mettre, même si c'est l'huile alimentaire. Donc comment on fait? On va commencer par le sécateur. On l'écarte. On en met un peu dessus. Hop. Et c'est là où on a besoin du torchon. Donc on l'applique partout où on peut. Sur le fil. Sur cette partie-là. On fait attention parce que qui ne se referme pas sur vos doigts. On le retourne et on fait la même opération. Donc on n'hésite pas à mettre sur le mécanisme et sur les deux parties. Si vous n'avez pas de torchon, vous prenez un sopalin ou n'importe quoi. C'est pas très grave. Donc ça, c'était le plus compliqué, c'était celui-là parce qu'il y a plusieurs petites parties. La machette, c'est beaucoup plus rapide. Hop, on met un tout petit peu d'huile dessus. Voilà. Voilà. On met un tout petit peu sur le fil, on fait attention en découpant. Et le couteau de découpe. On n'hésite pas à frotter un petit peu pour enlever les résidus de vos précédents travaux. Ça n'a pas besoin non plus d'être propre, c'est pas un défi de beauté. Mais n'hésitez pas à frotter un peu. Pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà, on voit pas mal de résidus qui partent. À l'intérieur du trou de l'engrenage et sur les côtés, on les oublie pas les côtés. Voilà. Voilà. Donc là, avec les opérations qu'on a faites, vous prolongez la durée de vie de vos outils. Donc c'est hyper important de les faire. Encore une fois, régulièrement, on va dire en rapport avec l'usage que vous faites de ces outils. Ça s'applique à tout type d'outils tranchants. Il y en a qui sont plus compliqués que d'autres, comme par exemple les scies à dents, parce que vous êtes obligé de limer les dents une par une. Mais par contre, pour tous ces outils avec une grande lame tranchante, c'est très simple. Soyez juste très prudents, les gants, c'est un indispensable. Il existe aussi des pierres, on va dire électriques qui tournent. Je vous le déconseille, donc ça marche bien, vous le mettez. Mais on a tendance, nous, on va dire, quand on n'est pas habitué, à y aller comme des bourrins et après on peut éclater le fil. Donc prenez plutôt des pierres à limer ou même des limes, vous pouvez y aller à la lime et c'est manuel, mais vu le nombre d'allées que vous devez faire, c'est pas du tout épuisant, c'est relativement simple à faire et il n'y aura pas de souci. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé dans vos outils de maintenance, dans vos opérations de maintenance de votre outillage. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres outils, pour d'autres vidéos, pardon. Je rappelle qu'on avait fait une vidéo il y a quelques temps sur la maintenance de la débroussailleuse. N'hésitez pas à aller voir, à aller y jeter un œil. Elle apparaîtra en haut à droite de votre écran. À très bientôt. Ciao.